Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne By Somariaka pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du bilan couture du mois de mai et je vais enfin pouvoir vous présenter tout ce que j'ai cousu au mois de mai. Je dis bien tout parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas cousu autant. Voilà, j'ai vraiment, encore une fois, j'ai vraiment carburé ce mois-ci sans trop m'en rendre compte. J'ai beaucoup cousu pour mes enfants et notamment pour ma fille Pénélope, donc il va y avoir de la couture enfant. Et j'ai aussi cousu pour moi, donc voilà, il y en a pour tout le monde, ça devrait vous plaire. Si vous venez d'arriver, bienvenue, je m'appelle Marion, trentenaire, maman de 2 enfants. Je suis totalement couture addict, totalement tissu addict. Et ici, je partage avec vous des vidéos autour, évidemment, de la couture. Vous savez tout ce qui vous plaît sur la couture, les hauts tissus, les revues patron, les tutos sur jeteuse, voilà, vous voyez tout ça, les bilans couture évidemment, et bien tout ça vous le retrouvez ici sur la chaîne. Alors surtout ne loupez pas, venez vous abonner, vous cliquez juste en dessous la vidéo, hop, s'abonner, et toutes les semaines je vous partage une nouvelle vidéo avec plein de choses et il y a plein de belles choses encore à venir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je vous partage quotidiennement en story mon quotidien dans l'atelier et puis aussi en post on peut tout. Des fois vous voyez les cousettes avant tout le monde hein. Donc franchement vous loupez des choses si vous n'êtes pas encore parmi nous sur Instagram. Allez, sans plus attendre, on commence. J'ai plein de choses à vous montrer, c'est parti. Alors, je vais commencer par la couture enfant et plus précisément, j'ai cousu différents projets issus d'un même livre. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà de quel livre je vais parler. Sinon, c'est pas grave, vous n'allez rien louper, je vais tout vous dire. J'ai eu la chance, le plaisir, l'honneur, le prestige de recevoir le nouveau livre de Lucie Ferrez que vous connaissez peut-être sous le nom Laisse Lucifer, qui tient le blog Laisse Lucifer et qui m'a du coup très gentiment envoyé son nouveau livre sur la couture et plus précisément sur la garde-robe, le dressing idéal, voilà, cherchez mes mots. Plus précisément sur le dressing idéal des petites filles. Lucie, pour vous en dire 2 mots, Lucie elle n'en est pas à son premier ouvrage, c'est le 3e livre qu'elle écrit. Elle en a fait un premier sur il y avait un peu de tout, notamment la couture débutante, de l'accessoire, un peu de vêtements. Mais je ne l'ai pas encore, ce premier livre-là, donc je ne peux pas trop vous en parler. Moi, je l'ai connu au travers de son 2e livre qui est spécialisé sur le patchwork, que j'avais acheté lorsque j'étais encore enceinte, où Raphaël venait de naître, je crois. Donc, il y a bientôt 2 ans maintenant. Il y a 2 ans même maintenant. et du coup, voilà, Lucie m'a contacté pour m'envoyer son nouveau bébé, qui est celui-ci, qui s'appelle la garde-robe essentielle des filles, les petits secrets couture de Laisse Lucifer, 12 vêtements et 100 déclinaisons possibles pour les 2 à 12 ans. Et je peux vous dire que ce livre-là, et je vous le dis, vous savez, moi je vous partage les choses en toute franchise, c'est pas parce que je l'ai reçu que je vais le trouver génial, formidable, pas du tout. Mais dans tous les cas, oui, je le trouve génial, formidable. C'est une pépite, c'est vraiment Lucie. Je vais pas dire qu'elle s'est surpassée sur la rédaction de ce troisième livre-là, mais il est génial. C'est un livre que j'aurais adoré, mais adoré, qu'on m'offre ou qu'on me mette dans les mains quand j'ai commencé la couture. Lucie, elle a un truc pour écrire, pour expliquer les tutoriels sous forme écrite. Elle a un truc et qui parle à tous les débutants et toutes les débutantes qui veulent se lancer en couture ou alors qui sont déjà lancés dans la couture mais qui font que de l'accessoire et qui veulent vraiment commencer les vêtements, notamment les vêtements enfants. Ce livre-là, je l'adore. J'ai cousu, je vais pas vous mentir, j'ai fait 2 robes, un ensemble, un sweat et un jogging. Et j'ai encore 3 autres projets à faire pour Pénélope de ce livre-là. Il est génial. Encore une fois, il est très... Je vais juste vous en parler un petit peu. Si vous voulez vraiment avoir beaucoup plus d'informations, je vous invite à aller sur mon compte Instagram. Je vais vous mettre le lien ici, juste en dessous la vidéo. Comme d'habitude, vous cliquez sur le titre pour avoir tous les éléments, tous les détails. Mais j'ai interviewé, si on peut dire un peu pompeusement, j'ai interviewé Lucie
J'ai interviewé Lucie sur mon compte Instagram il y a maintenant quelques semaines de ça pour qu'elle nous parle de son livre. Donc là vraiment vous allez tout savoir sur ça. On passe vraiment le temps, je crois qu'on a passé plus d'1 heure à discuter de comment elle avait, qui elle était, comment elle avait conçu le livre, qu'est-ce qu'on pouvait trouver dedans, à qui il s'adressait. Donc voilà, ça répond vraiment à toutes ces questions-là. Et Lucie, comme je vous disais, elle a ce truc pour écrire, très simplement, avec des mots qui parlent à tous, aux débutantes. Vous avez 2 parties en fait dans le livre. Vous avez toute la première partie qui concerne un peu les astuces, les tissus, les techniques, le matériel, voilà tout ça. Et je peux vous dire que moi, ça fait maintenant plusieurs années que je couds, en plus très régulièrement depuis cette année. Et j'ai lu, parce que voilà, c'était important pour moi, déjà par respect pour son travail et par respect pour le fait qu'elle me l'ait envoyé. J'ai vraiment lu tout le livre, notamment la partie astuces. Et ben vous savez quoi, j'ai encore appris des choses. Et alors moi, ça, j'adore être surprise et apprendre encore des choses alors que ça fait... mon grand-père, il aurait dit ça fait belle lurette, ma fille, que tu couds. Bah oui. Et ben j'ai encore appris des choses comme ça. Donc voilà, vous avez toute la première partie sur tout ce qui est technique de couture. Et la deuxième partie, ça concerne les patrons, les modèles, pardon, le tutoriel. Et vous avez des planches patrons en taille réelle. Hein, c'est marqué dessus, patron inclus grand format, donc taille réelle. Disponible, je l'adore. Donc sans plus attendre, je vous montre ce que j'ai cousu. Je vais vous montrer aussi des photos portées parce que ma poupée, elle avait pas trop envie de faire le défilé pour la vidéo, donc je voulais pas l'embêter avec ça. Mais j'ai quelques photos des modèles portés, donc je vais vous les glisser à gauche, à droite de la vidéo. Donc j'ai commencé par coudre le modèle phare du livre qui est la robe Cléo. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble la robe Cléo dedans. Donc qui est cette robe là? C'est une robe qui est complètement intemporelle, totalement versatile, que vous pouvez décliner à l'infini puisque vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette robe là. Vous pouvez faire un devant classique ou un devant cache-cœur. Vous pouvez mettre manche longue. Vous pouvez mettre manche longue, manche courte, sans manche. Et vous pouvez aussi faire une jupe qui tourne, une jupe froncée, une jupe plissée et un corsage dos classique ou un corsage dos un petit peu plus creusé. Donc vraiment, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Elle est à coudre en jersey. C'est un modèle qui se coud en jersey. Donc c'est le genre de robe qui est idéal pour l'école et aussi que vous pouvez un petit peu pimper pour une cérémonie ou pour quelque chose un petit peu plus, un événement familial par exemple. Donc ça s'appelle la robe Cléo. La toute première version que j'ai réalisée, c'est celle-ci, dans un coupon de jersey Lille Stuff. C'est un coupon que j'avais gagné lors d'un concours Instagram. Et donc c'était ce coupon-ci, un petit peu champêtre, campagnard. Et donc moi j'ai fait cette version-ci, la version de cette robe Cléo-là. C'est un corsage devant classique, une manche courte t-shirt. La jupe de la robe, c'est la jupe qui tourne, donc en fait elle est évasée. Et au niveau du dos, j'ai réalisé un corsage dos plus creusé. Et voilà, et toujours la jupe qui tourne bien évidemment. Donc celle-ci, j'avais vraiment envie d'essayer quelque chose un peu qui tranche par rapport à ce que je couds habituellement, assez punchy, assez coloré. On est vraiment sur quelque chose qui tranche vraiment, très enfantin, un motif, des motifs que je n'ai absolument pas l'habitude de coudre. Et ça me plaît plutôt bien. J'avoue que Pénélope a été un peu surprise au début parce que forcément c'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude de lui coudre. Et en fait elle l'adore, elle aime vraiment le dessin, ça raconte une histoire, elle aime bien des motifs de la robe. Donc voilà, robe Cléo. Et je peux vous dire que là la robe est très facile à coudre. Et en termes de finition, messieurs, dames, c'est la première fois que je fais d'aussi jolies finitions à la machine à coudre sur de la matière jersey qui a tendance, vous savez, le jersey quand vous le coupez, vous le lavez, ça a tendance à boulocher, c'est une galère pour faire les ourlets. Là, je n'ai pas fait les ourlets à la surjeteuse comme je le fais habituellement et vous pouvez retrouver le tuto ici sur la chaîne. J'ai vraiment voulu rester fidèle aux finitions proposées dans le livre et donc j'ai fait les finitions du livre. J'ai totalement assemblé ma robe à la surjeteuse parce que c'est plus rapide et ça fait plus propre. Vous voyez, si je vous montre au niveau de l'encolure, ça fait plus propre en termes de finition. Il n'y a pas lieu de passer 2 fois à la machine à coudre
avec la couture d'assemblage et en surfilant, enfin l'inverse plutôt, surfilant et couture d'assemblage. Donc j'ai directement assemblé à la surjeteuse en 4 fils, tout à fait classique. Et après pour les finitions, j'ai tout fait à la machine à coudre. Et c'est la première fois que je fais d'aussi jolies finitions sur de la maille jersey, sur de la matière extensible jersey, à la machine à coudre. Mes finitions sont les suivantes. Au niveau des manches, ici, et du bas de la robe, j'ai simplement fait un point zigzag, mais en respectant les réglages qui sont préconisés dans le livre, parce que j'avoue qu'avant, je faisais un peu mes réglages à l'arrache, je prenais pas le temps de regarder, là, il fallait que ça aille vite, et j'avoue que des fois, ça faisait pas très joli, soit ça gondolait, etc. Là, je me suis dit non, pour une fois, je vais me poser, je vais prendre le temps de faire les choses proprement et correctement, et j'ai eu bien fait, parce que là, je peux vous dire que la robe a déjà été lavée et repassée plusieurs fois. Ça ne bouge pas. C'est impeccable. Donc, pour les manches, j'ai réalisé un point zigzag. Tout simple, hein. Franchement, c'est tout simple. Pareil pour le bas de la robe. J'ai réalisé un point zigzag classique, mais de sorte qu'en fait, là où j'ai placé le point zigzag et le repère que j'ai fait, c'est des choses que je ne faisais pas avant, que j'ai appris grâce aux astuces du livre. Et aujourd'hui, bah vous voyez là sur ma robe, et j'ai pas usé et abusé de la presse et du fer à repasser. En fait, mes ourlets, ils bougent pas. Ça ne roulotte pas, ça ne rentre pas. Les ourlets restent tels quels. Et ça, c'est un vrai bonheur. Il faut dire aussi que la matière, c'est la première fois que je travaillais alors c'est pas vraiment la première fois, on va dire que c'est la deuxième fois, mais si précisément que je travaillais des jerseys de la marque Lilstoff. Peut-être que vous connaissez, je suis même sûre que vous connaissez. Moi, je connaissais que de nom et je ne m'étais pas vraiment attardée dessus. Ce sont des jerseys qui sont bio, voire ce qu'on appelle GOTS. Donc, c'est un peu plus que le bio parce qu'il y a tout un processus écologique autour du GOTS, en fait, autour de la matière première, transport, emballage, conditions de travail, etc. Voilà. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Mais surtout en termes de qualité, ces tissus-là, c'est un truc de fou. Je n'avais jamais pu constater d'une qualité similaire sur des jerseys que j'achetais avant, d'autres marques. Et surtout, au fur et à mesure des lavages, les couleurs ne bougent pas et l'imprimé ne bouge pas. Donc ça, c'est pour ma première robe Cléo. La deuxième robe Cléo que j'ai faite, c'est ma préférée. C'est toujours un jersey bio Lilstoff. Et c'est cette robe-là. C'est une petite robe avocat. Je l'adore. Je l'adore, c'est ma robe préférée. Alors, au niveau du corsage devant, encolure simple, corsage dos, pareil, encolure classique traditionnelle. Je suis toujours restée sur un principe de manches courtes type t-shirt. Et là, j'ai voulu contraster avec du bord-côte couleur vert olive au niveau du col et au niveau des manches uniquement. Au niveau de la jupe, je suis partie sur la jupe plissée volontairement et je trouve que la jupe plissée, elle a un rendu fou, mais elle a un rendu complètement dingue au niveau du porté. Elle est ravissante. On a eu énormément de compliments sur cette robe-là quand elle l'a portée. Franchement, ma mère est fan, ma grand-mère en est fan et je trouve que ça fait... L'imprimé est super sympa, ça fait enfantin, mais en même temps, c'est bien, c'est mignon, c'est pas kitsch. L'imprimé reste plutôt bien, franchement plutôt bien. Vous voyez, si je tire sur la matière, bah, ça fait pas des marques blanches. Donc l'imprimé reste plutôt bien. J'ai lavé à l'envers à 30 avec une tournée de blanc, rien à dire par rapport à ça. Et au niveau des finitions, toujours pareil, j'ai simplement fait un point zigzag sur l'ourlet du bas de la jupe, un point... Et je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Et au niveau ici de l'encolure et des manches, j'ai fait un triple point stretch en fait pour la surpiqûre, pour bien maintenir en place le bord-côte ici du col et ici des manches. Voilà, j'ai tout assemblé à la surjeteuse encore une fois. Et pour la partie plissée, c'est très bien indiqué dans le livre. Au niveau du tutoriel, c'est super bien indiqué. C'est franchement pas compliqué du tout. C'est juste une logique de pliage, encore une fois. Et vous savez, des fois, il ne faut pas chercher à se prendre la tête non plus. Et voilà, franchement, je l'adore. Elle est trop mignonne. Donc, tissu jersey bio Lilstoff que ce coup-ci, j'ai acheté sur la mercerie Lulu la Luciole, que je connaissais de nom. La personne s'appelle Marie à proprement parler, a priori, pardon.
Mais on n'a pas, j'ai pas eu le loisir d'échanger avec elle. J'ai acheté mes tissus moi-même en totale collaboration avec ma carte bancaire. et du coup, je crois que ça fait déjà quelques temps qu'elle est dans la partie, cette dame-là. Ça doit faire 8 ans qu'elle a, après, de ce que l'on m'a dit. Ça fait peut-être 8-10 ans qu'elle a son site avec ces jerseys-là. Donc franchement, belle découverte. J'adore les petits avocats Lil Stuff et le bord-côte olive pour aller avec. Non mais vous savez pas quoi, je suis en train de me battre avec une mouche. Voilà les avantages de la campagne quand le soleil revient. Bref, ça fait 10 minutes que j'essaye de virer la mouche à chaque fois que je vous parle. Elle revient dans le bureau. Bref, je vous disais maintenant, troisième et quatrième réalisation, j'ai voulu réaliser un ensemble complet un peu cocooning, vous savez, homeware pour la maison, pour Pénélope. C'est entre le jogging et entre le pyjama, c'est vraiment entre les deux. Donc, je vous montre, j'ai réalisé pour ça cet ensemble-ci coordonné que vous voyez là. Voilà. Pour le haut, j'ai toujours dans le même livre, hein, j'ai suivi le patron du sweat ou de la robe sweat Marilou, donc qui est comme ceci. Vous pouvez faire soit en sweat ou soit en robe sweat, qui est un sweat à manches raglant. Donc ça, c'est juste hyper confortable. Manches raglant parce que les coutures, en fait, des pôles, il n'y en a presque pas. Vous savez, ce sont des coutures un peu à l'oblique ici, comme ceci. Et pour ça, j'ai toujours utilisé des tissus bio de la boutique Lulu de la Luciole et de la marque Lil Stuff, notamment pour cet imprimé-là. Et je voulais, moi j'adore l'association rose et gris, donc je voulais vraiment retrouver ça. Le bord-côte, j'ai utilisé un bord-côte gris chiné et le devant, je voulais vraiment graisser sur quelque chose d'uni parce que j'aimerais bien lui faire avec la Cricut Maker, lui poser un flex, vous savez, alors soit un dessin, soit une inscription. Mais elle est pas trop, elle aime bien, en fait elle l'aime bien comme ça. Elle m'a dit maman non, je le trouve trop joli comme ça et je veux rien rajouter dessus. Donc pour le moment on l'a laissé comme ça. Mais moi je trouve que ça fait un peu tout nu et j'aimerais bien lui mettre un message, vous savez, un peu cocooning pour l'esprit homeware, tout ça. Bon, donc on n'a pas encore trouvé. Au niveau de la réalisation, mais c'est tellement facile encore une fois. J'ai tout assemblé à la surjeteuse, j'ai fait mes surpiqûres à la machine à coudre sans aucun souci. J'ai surpiqué ma ceinture bord-côte du bas. J'ai surpiqué mon bord-côte au niveau de l'encolure avec un triple point stretch précisément. Donc voilà, c'est nickel, ça ne bouge pas, c'est impeccable. Ça a été déjà lavé, repassé plusieurs fois. Et le pantalon, donc le pantalon c'est sur la base du jogging. Alors je vais vous dire ça et je vais vous montrer de quel patron il s'agit. Donc je me suis basée sur le patron du jogging rose, voilà, qui peut très bien s'adapter comme vêtement de nuit. Et pareil au niveau de la réalisation, et ben franchement pas de difficulté majeure. Là j'ai mis un bord-côte au niveau des pieds. Dans les deux cas, et c'est pareil les robes, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, j'ai réalisé en taille 8 ans. Parce que Pénélope, elle est plus sur la taille 7 ans, mais comme elle grandit très vite et elle a poussé d'un coup, je me suis dit autant la taille 8 ans, ça va être bien. C'est un tout petit peu grand, mais franchement ça lui va super bien et je sais qu'elle va en profiter jusqu'au mois de septembre sans problème. Donc pareil pour le sweat Marilou, je l'ai fait en taille 8 ans. Et pareil pour le jogging rose, je l'ai fait en taille 8 ans. Ça taille très bien, franchement la graduation des patrons est parfaite. Mais ça c'est normal, les pantalons taille 8 ans pour Pénélope, même dans le commerce, ils sont un petit peu grands. Et finalement le bord-côte au niveau des chevilles, du bracelet de cheville, il est un petit peu grand. Donc pour le moment, on fait un revers en le rentrant à l'intérieur. Voilà, c'est pas très grave, mais encore une fois, elle va pouvoir en profiter jusque, je pense, cet automne sans aucun souci. Le jersey Lil Stuff dans cet imprimé panthère, animal, panthère, rose et divin. Au niveau de la qualité, ça ne bouge pas. L'imprimé, là, il a été lavé et repassé plusieurs fois, il n'y a aucun souci. La seule chose à laquelle j'aurais dû faire attention, c'est ça. C'est la couture de mes bracelets de cheville. J'aurais dû, en fait, je les ai mis derrière et ça fait pas très beau. C'est vraiment un petit détail, hein. Vous voyez, ça fait pas très beau. J'ai pas fait attention, j'aurais dû les aligner avec la couture latérale intérieure du pantalon. Ici. Je sais pas si vous voyez bien.
Voilà, j'aurais dû les aligner avec cette couture-là et pas le centrer au milieu parce que hier, en le repassant encore une fois, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est pas très beau. Et j'ai regardé sur un Sarwell et Jogging du commerce de Raphaël. Et généralement, la couture du bord-côte est alignée avec la couture latérale intérieure du pantalon, comme ça se voit pas. Ce petit détail là auquel je n'ai pas prêté attention, mais sinon il n'y a pas de souci. Le montage du pantalon de jogging, c'est juste hyper simple. Franchement, c'est super simple. Faut faire attention, faut prendre son temps, faut y aller progressivement, mais honnêtement, il n'y a pas de difficulté majeure. Le confort est juste super. Le tour de taille, me demandez pas combien, je crois que j'ai dû prendre le tour de taille 7 ans. Ouais, même pas, j'ai dû prendre 6 ans parce qu'entre le 6 et le 7, il n'y a que 1 cm d'écart. Donc j'ai dû prendre 6 ans parce qu'elle est assez menue au niveau de la taille. Et puis voilà, du coup elle a son petit ensemble homeware pour la maison et c'est trop mignon. Je suis hyper contente de toutes ces coutures-là. Donc voilà, je vous le remontre encore une fois. Il s'agit du livre La garde-robe essentielle des filles de Lucie Ferrez alias Laisse Lucifer. Vous avez 12 vêtements plus un accessoire, 1 ou 2 accessoires. Et vous pouvez coudre du 2 au 12 ans. Franchement, c'est top. C'est top. Même quand vous décalquez, moi je ne décalque jamais les patrons, vous le savez. Mais là, j'étais obligée. Je ne pouvais pas couper à la taille. Et même à décalquer, il n'y a aucun souci. C'est hyper facile. Franchement, je vous le recommande à 100%. J'adore ce livre-là. Et j'ai encore 3 autres projets à venir. J'ai mes tissus, j'ai tout. Mais ça, je vous en parlerai dans un prochain bilan couture. Alors maintenant, on continue avec à la fois de la couture enfant et de la couture femme puisque je vais vous présenter mon trio. C'est la première fois que j'ai cousu un trio, donc mon trio pour mon fils, ma fille et moi. J'avais envie de nous coudre 3 sweats parce que tout début du mois de mai, de cette année 2021. Il a fait froid, il a plu chez nous en Normandie, franchement on a eu froid et on n'avait pas du tout envie d'être à l'aise comme aujourd'hui en petite robe, en petite manche. Donc j'avais envie de faire un look matchy maman-enfant et pas que maman-fille parce que j'en ai déjà fait avant et je continuerai à en faire, mais là j'avais vraiment envie d'un trio maman-enfant et pour ça je me suis basée sur le patron des pulls Nellig, je dis bien, de Cactofine, donc que vous connaissez Cactofine, je vous en parle déjà depuis quelques temps. Et j'ai réalisé ce superbe trio-là dans un French Terry Atelier Brunette, mais alors je vous dis pas la qualité. Tous les tissus que vous voyez là ont déjà été lavés, repassés. L'imprimé n'a pas bougé, j'allais dire n'a quasiment pas bougé, mais il n'a pas bougé. Ce que je le vois là dans mon stock, j'en ai encore du neuf. Ça n'a pas bougé. Et du coup, je vous mets des photos au fur et à mesure pour que vous voyez bien, parce que là sur le cintre, voilà, c'est pas, ça donne pas le même rendu que porté. Et alors, ce French Terry est juste divin. C'est un French Terry un peu particulier, donc je vais juste prendre le temps de vous en parler plus. C'est un French Terry qui est gratté. Un French Terry, vous savez, c'est cette matière un peu sweat avec une sorte de maillage sur l'envers. C'est ça qui fait la particularité du French Terry. C'est pas un jersey classique, c'est vraiment une matière sweat. Vous avez des French Terry fins pour l'été et des French Terry plus épais pour l'hiver. Donc vous avez le French Terry classique ou vous avez le French Terry un peu plus gratté. Et celui donc de Atelier Brunette et un peu plus gratté, comme vous pouvez le voir ici, ça donne un effet un peu dufteux. J'espère que vous voyez bien la caméra, mais je pense que oui, j'ai sorti l'éclairage pour ça. Et alors sur la peau, mais je vous dis pas le bonheur, mais le bonheur à porter. Bon, Raphaël a 18 mois, enfin 19 mois aujourd'hui d'ailleurs. Tiens, c'est le mois anniversaire de mon loulou. Raphaël a 19 mois, donc forcément il porte toujours des bodys, donc c'est pas à même sa peau, mais Pénélope a tendance à ne plus porter de tricot de corps, donc elle porte ça à même la peau, c'est juste trop, elle l'adore, c'est hyper confortable. Moi, voilà, par mon soutien-gorge, je porte à même la peau, c'est hyper confortable. Et donc ce French Terry là, Atelier Brunette, c'est
celui qu'ils ont sorti à la fin avril, je crois, c'est le Neroli Off-White, parce que vous avez le Neroli Black, il me semble, le Neroli Off-White, et il reprend les dessins des orangers de je ne sais plus quoi, d'où le nom Neroli. Neroli, en fait, c'est si je vous dis pas de bêtises, j'avais fait des recherches, Neroli, c'est le nom de la plante de l'orange. Il y a un rapport avec l'orange en fait dedans. Et donc ces petits dessins là, ce sont des oranges un petit peu abstraites qui sont représentées. Les couleurs sont intemporelles, très douces. Elles vont aussi bien aux garçons comme aux filles. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment réaliser ce trio de sweats là. Et donc pour tous les trois, je me suis basée sur le patron du pull Nelly de Cactophile. Pour Raphaël, je l'ai réalisé en taille 2 ans. Voilà. Donc, j'ai un petit fil qui dépasse, vous voyez. Donc, taille 2 ans pour Raphaël. Celui de Raphaël a été plus lavé parce que plus taché, forcément. Donc, il est passé plus de fois à la machine à laver. Les couleurs ne bougent pas. La qualité est quand même bonne. Hein. Franchement, on peut pas dire le contraire. La qualité est tout à fait bonne. Et donc, taille 2 ans pour mon petit loulou, c'est très bien. C'est exactement la taille qu'il porte en ce moment. Là, on est passé aux 23 mois parce que j'ai une petite crevette. Donc, le 2 ans sur du pull Nelly en version ultra basique, aucun souci. Voilà, ça va très bien pour mon fils. Pour Pénélope, c'est pareil. J'ai réalisé la taille 8 ans. Initialement, je voulais faire une manche froncée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La manche, c'est pas du tout froncé. J'ai voulu faire les fronces à la surjeteuse. Et vous savez, je vous en avais parlé dans un tuto. Et en fait, sur une matière trop épaisse, ça fonctionne pas bien les fronces à la surjeteuse. Il faut vraiment, là, pour le coup, coudre un fil, vous savez, assez long et tirer dessus, voire 2 même, pour froncer. Donc les manches sont pas trop froncées, mais franchement, c'est pas choquant. Ça fait pas un surplus de matière transcendant. La largeur de la manche est très bien, l'encolure parfaite, la ceinture ici très bien, franchement elle le porte bien, la longueur est idéale, j'ai rien à dire non plus dessus. Donc pull Nelly en taille 8 ans, sans finition particulière, du coup vraiment modèle basique. Je peux pas vous dire que les manches sont froncées parce que ça se voit pas. Et donc pour moi, même chose, pull Nelly, alors je suis désolée, il était dans ma penderie, il était un petit peu froissé. Pull Nelly, donc manches froncées. Du coup, là, j'ai repris mes manches et je les ai froncées à la surjeteuse, manches froncées. En revanche, au niveau des manches, j'ai dû les reprendre parce qu'elles étaient très larges. Alors, je pense que c'est le patron qui veut ça. Mais la manche était vraiment large et du coup, ça me donnait trop de volume. Ça avait tendance à étoffer un peu trop ma silhouette, donc c'était pas très avantageux. Du coup, système D, j'ai essayé mon sweat à l'envers. Et j'ai placé des pinces sur le surplus, des épingles plutôt sur le surplus de matière qu'il fallait découper. J'ai retiré, j'ai retracé ma ligne de coupe. J'ai fait similaire sur les 2 manches et j'ai redécoupé et assemblé à la surjeteuse. Vous voyez vraiment système D, quand je vous dis couture décomplexée, je vous mens pas. Il n'y a pas besoin des fois de se prendre la tête à reprendre des mesures, etc. Sauf si vous voulez être très pointilleuse, auquel cas, bah, faites-le, hein, c'est super. Moi, non, c'est pas du tout mon délire. J'ai retracé comme ça. Et du coup, j'ai bien fait parce que je trouve qu'elle reste quand même assez large pour autant. Et puis, j'ai aussi, comme c'est une manche froncée, à la base, j'ai quand même plus de matière au niveau de la tête de manche aussi, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, j'ai juste retravaillé les manches. Et puis, je pense qu'il va falloir que je retravaille également la ceinture. La bande de la ceinture ici, donc que j'ai réalisé, j'ai pas utilisé de bord coach, j'ai utilisé le même French Terry qui est, oui, qu'en termes d'élastane, il est moins élastique que évidemment un bord coat. Et du coup, la ceinture ici, elle est trop proche, elle est trop sur mes hanches. Voilà, comme j'ai pris un petit peu de poids aussi, et bien évidemment, je trouve que c'est pas flatteur, c'est pas avantageux, ça me marque trop les hanches. Et il va falloir que je retravaille uniquement la longueur de la ceinture. En fait, j'ai dû la faire un peu plus étroite, j'ai dû suivre les indications du patron. Et finalement, pour mes hanches, c'est un peu trop étroit, donc il va falloir que je démonte. Donc, il n'y a rien de méchant encore une fois. Il va falloir que je démonte et que je retravaille une ceinture plus longue et certainement plus large aussi. Je préfère que ce soit plus large. Donc, il y a 2 choses. Soit je redéfais la ceinture pour en refaire une autre, ou sinon, plus ça va et plus j'y pense, je vais faire la méthode de l'ourlet à la surjeteuse dont je vous ai déjà parlé.
Je vous ai fait le tuto à ce sujet. Mais du coup, je vais faire un ourlet plus large parce qu'en termes de longueur, il est vraiment long le sweat. Donc, il m'arrive vraiment en dessous sur les fesses. Donc, c'est vraiment long pour moi. Et du coup, je pense que je vais retravailler, faire comme une ceinture, vous voyez, avec la méthode de l'ourlet à la japonaise, je crois qu'on appelle ça. Et ça va être très bien comme ça. Pareil au niveau de l'encolure, je trouve que c'est un petit peu serré pour moi au niveau de l'encolure. Moi, j'aime pas avoir quelque chose qui est trop proche de mon cou. J'ai l'impression d'être engoncée après. J'aime bien quand c'est assez dégagé. Et là, c'est un petit peu trop proche pour moi. Donc pareil, je sais pas si je vais retravailler l'encolure parce que j'avoue, ça me saoule. J'ai un peu la flemme. Mais voilà, sinon, après, ça va au niveau de la finition, de la propreté. Il n'y a rien à dire, c'est impeccable. C'est un sweat, c'est vraiment le sweat que vous portez avec un jean, avec une jupe, avec ce que vous voulez. Ça fait vraiment l'affaire. Et l'imprimé est magnifique. Attention, si ça vous plaît, que vous voulez acheter ce tissu-là, il y a un sens au niveau de l'imprimé. Je vais rien, pour être tout à fait franche avec vous et ne rien vous cacher, je me suis trompée. La première fois, j'avais découpé les deux sweats de Pénélope, le mien et celui de Pénélope. Et en fait, je me suis trompée dans le sens du motif, j'avais découpé dans ce sens-là. Voilà, donc ça c'était mon sens droit fil, le bon sens pour moi. Et en fait, il se figure que si vous regardez bien, eh bien toutes ces petites oranges, on a l'impression que les queues, donc ces petites choses-là, sont toutes à l'envers, sont toutes en bas. Et donc, j'ai appelé la boutique Atelier Brunette, la boutique à Paris, pour avoir conseil d'une vendeuse. Et elle m'a dit, écoutez, généralement, on a notre équipe de graphistes, designers, textiles, mais le sens du motif sur le site Atelier Brunette, je me suis connectée et je vous le donne en mille, j'avais découpé dans le mauvais sens. Ça, c'est le bon sens du motif. Et du coup, j'ai dû tout recouper. Donc, j'ai coupé le 8 ans dans mon 40 initial. J'ai redécoupé ma taille 40. Donc, j'ai un peu gâché de la matière. Mais ce qui m'a permis de découper la taille 2 ans dans la taille 8 ans. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Parce que s'il y avait beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, on a nos sweats dans la bonne taille. Ils sont hyper confortables. Donc, je vous le rappelle, c'est le patron du pull Nellig de Cactophile dans un French Terry de la marque Atelier Brunette. Vous avez tous les liens en barre d'infos encore une fois si ça vous intéresse. Et donc, pour finir ce grand et long bilan couture, je vais finir avec une cousette pour moi, un projet pour moi que j'ai réalisé en une demi-journée. Il s'agit du t-shirt Camélia de Super Bison que j'ai réalisé dans un jersey bio rose poudré qui vient de chez Mondial Tissu et une dentelle stretch, très importante qu'elle soit stretch, rose poudré aussi, qui vient aussi de chez Mondial Tissu. Voilà, avec un décolleté V et il s'agit du t-shirt Camélia de Super Bison. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, je parle trop. Donc c'est ce patron-là et j'ai fait la version B. Ouais, c'est ça, j'ai fait la version B. Donc version B, c'est encolure V, empiècement dentelle ou empiècement autre au niveau des épaules ici. Et au niveau du dos, pareil, je vous mets les photos portées à côté. Et là, je suis restée sur une manche courte avec un ourlet du bas arrondi. Et pour les finitions, eh bien, j'ai fait les mêmes finitions et je ferai toujours ces finitions-là parce que j'adore et ça ne bouge pas. J'ai simplement fait un point zigzag. Voilà, en plaçant correctement le point au niveau de mon ourlet. Donc, un point zigzag pour les manches, un point zigzag pour la finition du bas du t-shirt. Et j'ai surpiqué tout mon empiècement dentelle dans le dos et tout mon empiècement ici au niveau des épaules. Je n'ai pas surpiqué mon décolleté V parce que comme là vous avez des empiècements dentelle, j'avais peur que ça soit un peu grossier, que ça fasse pas terrible. Donc au niveau du porté, il est superbe, j'adore ce t-shirt là. J'avais envie d'un t-shirt pour le lundi de la Pentecôte et le matin même je me suis dit bon, j'ai tout ce qu'il faut. J'étais dans ma passe où j'ai cousu à fond et je me suis pas arrêtée. Vous savez, j'ai des passes comme ça de plusieurs jours et je me suis cousu le t-shirt Camélia donc de Super Bison dans la matinée en fait, parce que le midi on était invité à déjeuner, j'ai pu le mettre le midi. Donc vous voyez, j'étais assez productive quand même. Maintenant, au niveau du patron, le patron est la réalisation est superbe.
Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Cet empiècement dentelle en V dans le dos est magnifique. Pareil, le rappel au niveau des épaules, c'est ultra féminin. L'encolure en V est parfaite pour moi. Elle n'est pas trop décolletée, elle n'est pas trop prononcée. J'ai pas toute la marchandise à l'air dehors, je déteste ça. C'est vraiment le décolleté est vraiment très bien placé, est idéal. Maintenant, au niveau du patron, j'avais tout découpé il y a déjà plusieurs mois en taille 40 et en fait il taille petit. Parce que là aujourd'hui je remplis un 40, alors un bon 40 mais je suis pas sur le 42, le 42 est beaucoup trop grand pour moi. Je suis quand même sur un bon 40 et le 40 ici en faisant très attention aux marges de couture qui ne sont que de 0,8 cm. Et j'avoue que ça c'est pas très pratique, 0,8, voilà, vous voyez moi je préfère 1 cm. Sur la machine à coudre, on a le repère, c'est plus simple. Sur la surjeteuse, je sais exactement où placer, c'est plus simple. 0,8 cm, c'est pas assez pour moi de marge de couture. Donc, en faisant pourtant bien attention aux marges de couture, je trouve que le patron a tendance à tailler petit. Et peut-être qu'une taille 42 aurait été un petit peu plus souple. Vous voyez comme ce que je porte ici. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai cousu. C'est une robe que j'ai achetée. Mais il fait tellement chaud que je me sens bien comme ça. Et j'ai pas fini mes robes à coudre, mes robes d'été. Et voilà. Donc, je trouve que le patron taille un peu petit. Je me sens un peu... au niveau de la poitrine, je suis bien... voilà, je suis bien... C'est pas trop petit, hein, parce que c'est du stretch, hein, c'est de l'extensible. Mais si je bouge, etc., bah, ça a tendance à remonter en fait. Et généralement, c'est que c'est un petit peu trop ajusté quand c'est comme ça. Donc voilà, je trouve qu'il taille un peu petit. Et par contre, gros bémol chez Super Bison. Ça faisait longtemps que j'avais cousu un t-shirt Camélia. J'adore vraiment le patron. Mais au niveau du livret d'explication, bah franchement... Là, je me dis, vous voyez, donc je reprends ma pochette. Au niveau de la difficulté, c'est 2 sur 4. Donc, c'est pas vraiment, c'est un peu plus que débutant. 2 sur 4, c'est pas vraiment intermédiaire non plus. C'est entre débutant et intermédiaire, on va dire. Mais le livret d'explication, notamment sur ces choses-là, ce qui est pas facile, c'est l'encolure en V. C'est la pointe en V pour que ce soit bien aligné, etc. Bah là, vous pouvez vous débrouiller. Hein. Là, il n'y a rien. Alors... Quand vous avez l'habitude de coudre, bah on sert, on se débrouille, vous voyez. Puis là, franchement, j'avais la flemme d'aller rechercher un tuto vidéo. Donc, j'ai fait par rapport à les poses d'encolure, etc. Par contre, si vous êtes grande, si vous êtes débutante, ça ne va pas vous aider. Après, c'est pas pour dire du mal, hein, pas du tout. Je suis très objective. Mais je trouve que franchement, c'est très léger au niveau du livret d'instruction. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Après, je suis d'accord, c'est un t-shirt. Donc, de base, c'est pas non plus... c'est pas hyper compliqué de base. Mais sur une incrustation en V comme ça, avec de la dentelle, bah alors là, je trouve que c'est pas clair, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas assez de matière. Il y a peut-être un tuto vidéo. J'ai pas regardé. Je vous dis, j'ai pas pris le temps d'aller voir. Mais si vous vous cantonnez au livret d'instruction, je trouve que c'est pas assez. C'est pas suffisant. Donc voilà, c'est le seul bémol. Mais à part ça, le patron, je l'adore. Mon t-shirt, je l'adore. Les tissus viennent de chez Mondial Tissus et je vous les avais présentés lors de mon précédent haul qui date de début d'année. Mais j'ai pas racheté de tissus depuis. Ou j'en ai racheté, mais c'est pour ma fille. Donc voilà, du coup, c'est ce haul-là, ce sont ces tissus-là. Et donc j'adore ce t-shirt. Je le porte avec un jean. Je le porte avec une jupe en jean blanc. Parfait. Et au niveau donc des surpiqûres, je vous disais, j'ai surpiqué les empiècements épaules et la dentelle dans le dos, mais pas ici, le décolleté V. J'avais pas envie d'avoir une surpiqûre supplémentaire. Voilà, ça c'est vraiment une question de goût. Après, vous faites ce que vous voulez par rapport à toutes vos finitions. Eh bien, écoutez, ça y est, on a fini. J'ai beaucoup parlé, j'ai la gorge sèche, mais j'avais beaucoup de choses à vous montrer et je voulais absolument que vous ayez cette vidéo là dans les jours qui arrivent. Donc voilà, je suis contente de vous avoir montré tout ça. Il y a eu beaucoup de couture pour enfants, un petit peu pour moi. Et là, pour le mois de juin, maintenant, je vais coudre toutes mes robes d'été. Voilà, j'ai vraiment envie de coudre mes robes d'été et aussi de finir les robes d'été pour Pénélope. Comme ça, ça sera fait. L'idée, pour rien vous cacher, c'est qu'à partir de cet été, c'est de commencer à coudre ma garde-robe d'automne parce que ça prend du temps et voilà, j'ai vraiment envie d'avoir une garde-robe d'automne cousue main le plus possible.
Vraiment, ce que je ne couds pas moi-même, ce sont les jeans, les pantalons, les shorts, mais ce sera plus pour l'été. Et certaines robes, comme celle-ci par exemple, je ne l'ai pas cousue. Et c'est tout. Voilà. Donc l'idée, c'est cet été de commencer à coudre ma garde-robe pour cet automne. Voilà, vous savez tout. J'ai pris, encore une fois, j'ai été pas mal pipelette, mais je voulais vraiment tout vous montrer, les petites finitions, les petits réglages, les petits machins, parce que je sais que vous aimez tout ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur Instagram surtout, je vous partage quotidiennement, on se retrouve tous les jours, on papote et franchement c'est trop sympa. Sinon je vous fais plein de gros bisous, vous prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!